Pour cette activité, on va ramasser des petites feuilles et des fleurs pour apprendre à transférer les pigments de la nature pour en faire des cartes colorées. Une fois que vous avez ramassé toutes les plantes qui vous plaisent, celles que vous avez trouvées, on peut passer à la deuxième étape, que vous aurez besoin de vos plantes, d'un marteau, attention aux doigts, des cartes en papier assez épais, une planche à découper, toute simple, et du papier sulfurisé. Ce que vous allez faire, c'est prendre une carte en papier. Si c'est une double carte comme ici, vous pouvez mettre un premier morceau de papier sulfurisé à l'intérieur. Et puis, vous allez pouvoir commencer une petite composition avec les feuilles que vous avez ramassées. Il faut les poser à l'endroit, ça veut dire le dessous de la feuille sur le papier. On continue comme ça jusqu'à qu'on ait rempli notre petite carte. Et quand vous estimez qu'il y a suffisamment d'éléments, c'est là que la partie rigolote va commencer. On va venir poser un deuxième morceau de papier sulfurisé dessus. Et au début, on va vraiment faire attention à taper doucement pour pas que les feuilles bougent. Une fois que vous avez bien tapoté sur chaque feuille un petit peu tout doucement, vous pouvez commencer à taper un peu plus fort en faisant bien attention à taper sur toutes les parties des feuilles. Une fois que vous avez suffisamment tapé, on va pouvoir passer à la révélation et voir ce que ça a donné. Donc on va enlever le premier papier sulfurisé et venir enlever les feuilles ou les restants de feuilles pour voir à quel point ça nous a laissé les empreintes. Ensuite, il reste à nettoyer la petite fiche. Et voilà, ça, avec des plantes un petit peu sèches, déjà, ça va nous faire beaucoup le contour. Si vous prenez des plantes plus fraîches, vous allez vraiment avoir la forme des feuilles et les pigments des feuilles qui vont venir se déposer sur la carte. D'autres exemples, on voit assez bien les feuilles qui étaient un peu plus sèches et celles qui étaient plus fraîches. Ce que vous pouvez faire une fois que vous avez terminé de marteler vos cartes, c'est de continuer à les décorer avec du crayon, avec des stylos, etc. Vous pouvez aussi noter le nom des plantes que vous avez écrasées. Par exemple, sur cette carte, on a un pissenlit. Sur celle d'à côté, on a un trèfle. Donc n'hésitez pas à noter les noms pour les transformer en cartes botanico-scientifiques à offrir pour les périodes de fête ou à n'importe quelle occasion. Envoyez-nous vos photos à cette adresse, on sera ravis de voir ce que vous nous avez fait.